Salut les Instagram. Oh, comment ça va aujourd'hui les gars? J'espère que vous allez bien, que c'est la forme pour vous. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement. Le temps que ça arrive, c'est le live aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez été très nombreux à choisir et voter pour le live dont vous souhaitiez. Et deux sujets arrivaient en tête. Je vous le dis clairement, on avait deux sujets. Salut Gaëtan, bienvenue dans ce live qui démarre. Je vais vous laisser donc vous connecter. Donc on avait aujourd'hui en sujet en tête, on avait la investir en SCI ou en nom propre. C'était le premier sujet. Et en sujet numéro 2, on avait comment choisir son premier ensemble immobilier. Et vous avez été très nombreux, et donc très nombreux à choisir ce deuxième sujet. Comment investir dans un bien immobilier et comment choisir donc son bon bien. Alors c'est très bruyant, je vais essayer de bouger un peu. Salut Kiwodi, bienvenue dans le live. Je suis dans la piscine et il y a énormément de monde aujourd'hui. C'est la fin des vacances pour certains et du coup beaucoup de monde. Salut Cyril, bienvenue dans le live également. Vous êtes tous les bienvenus. Salut Antoine, bienvenue. Salut Ogo, ah yes, ça commence à se connecter. Bienvenue à vous. Donc plusieurs sujets sont arrivés. Vous avez été très nombreux à voter pour comment bien choisir son premier ensemble immobilier et comment faire pour bien le choisir. Je vais répondre à toutes vos questions cet après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je suis là pour vous. Je viens de finir un call à l'instant qui a duré une heure où j'expliquais à un futur IMO cacheur comment bien investir. Je vais vous mettre d'ailleurs tout de suite le numéro de téléphone d'IMO Cash. Comme ça, vous allez pouvoir le noter pour m'appeler 06 45 83 97 48 80, clac, publié. Voilà, comme ça, vous avez le numéro qui est affiché. Vous n'avez plus qu'à appeler si vous avez des questions. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous donner donc 4 points stratégiques qui vont vous permettre de pouvoir chercher dès à présent, dès maintenant, un ensemble immobilier qui va vous générer du cash tous les mois. Alors, premier argument, premier tips, l'idée, ça va être de trouver un ensemble immobilier en seconde zone. Je m'explique, on n'a pas les moyens pour un premier investissement immobilier d'acheter à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille. Clairement, c'est des investissements que l'on fait lorsque l'on a déjà un peu de patrimoine. Pourquoi? Parce que l'offre étant inférieure à la demande, clairement les prix s'envolent, les prix au mètre carré s'envolent. Aujourd'hui, de tous les IMO-cacheurs avec qui je parle, clairement on ne peut pas investir. Ou alors il nous faut 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions à mettre sur la table pour commencer à investir. Salut MND qui fait partie de la formation IMO-Cash. Salut Morani Lat. Salut Rémus, bienvenue à tous. Rémus, salut. Dites-moi d'où vous venez en France, dites-moi où vous êtes actuellement. Vous êtes très nombreux déjà à vous connecter pour ce live. J'ai démarré un petit peu en avance, j'avais dit 13h30, mais l'idée c'est de savoir si vous suivez, si vous êtes là et vous êtes très nombreux et fidèles au rendez-vous. Premier avantage, allez on y va. L'idée ça va être d'investir dans des villes de seconde zone. On va pas investir sur le lieu même là où on est. Si tu es de Grenoble, si tu es de Lyon, si tu es de Limoges, si tu es de Marseille, si tu es de Lille, de Paris, l'idée ça va être de chercher autour. Comment on fait Laurent pour chercher autour? C'est simple, tu vas regarder dans une ville qui est proche de la tienne, quelle ville possède des transports en commun. C'est important d'avoir des transports, gare routière, gare SNCF, ramassage scolaire. L'idée, ça va être d'avoir des équipements qui vont permettre de pouvoir déplacer de façon très rapide. Donc, ça va être d'avoir des transports en commun. 2, l'avantage à être dans une ville de seconde zone. Il te faut impérativement des écoles maternelles, écoles primaires, lycées, fac. Il faut absolument que dans ta ville de seconde zone, là où tu veux investir, tu aies des écoles. Vous êtes très nombreux, je vous saluerai après, à vous connecter. Donc choisir une ville de seconde zone avec transport en commun obligatoire et école. Dernier avantage, il vous faudra aussi des zones de chalandise. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent, une zone de chalandise? Il vous faut une zone où vous allez avoir la possibilité d'avoir un bassin de l'emploi qui sera assez conséquent. Si des gens ont besoin d'y travailler, ils auront besoin de se loger. Si tu as un ensemble immobilier dans une zone où il y a beaucoup d'emplois, tu vas remplir plus vite tes appartements et donc tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des locataires potentiels. Donc avantage numéro 1 quand tu cherches un bien immobilier, une ville de seconde zone où tu as des transports en commun, où tu as des écoles, où tu as une zone de chalandise qui sera dense.
Le deuxième aspect à prendre en compte lorsque tu cherches ton premier bien et ton premier ensemble immobilier, ça va être de chercher des zones et des biens qui, avec les rentrées locatives, représentent 2/3 de tes locations. Je m'explique. Il faut que 2/3 de tes rentrées locatives payent tes charges, à savoir ton crédit, ton assurance et tes charges quotidiennes et à l'année. Clairement, tu as 1000 € de rentrées locatives, il faut que ça représente 2/3 de tes locations. Donc 2/3 payent tes charges. C'est le deuxième argument. Salut Xavier, salut Alexis, salut Polo, salut Adrien, salut Julien. Vous êtes super nombreux à faire partie de la formation ImoCash. Il y a vraiment du monde. Joachim qui est là également, formation ImoCash. Cartier, Adrien qui fait partie de la formation ImoCash qui est là. Vous êtes très nombreux. Très nombreux ce matin. Donc, premier avantage, ville de seconde zone. Deuxième avantage, il faut que 2/3 de tes locations couvrent tes besoins en crédit. Charge constante à l'année. Troisième avantage à prendre en compte, il faut absolument que tu aies des travaux à réaliser dans l'ensemble immobilier que tu vas acheter. S'il n'y a pas de travaux, oublie. Ouais Laurent, je suis d'accord, mais j'ai trouvé un ensemble immobilier, il n'y a aucun travaux, il y a énormément de cash tous les mois. Ok, pas de problème. À quoi vont servir les travaux? Les travaux ont deux avantages. Le premier avantage des travaux, ça va être de demander un différé à la banque. L'idée, c'est lorsque tu as des travaux à réaliser, pouvoir négocier ton prêt bancaire à la banque en demandant un différé. Bonjour monsieur le banquier, je voudrais commencer à payer mon crédit dans 12 mois. Ah bon? Et qu'est-ce qui fait que je vais commencer et qu'est-ce qui fait que je vais t'autoriser à payer que dans 12 mois? Ben c'est simple monsieur, j'ai des travaux à réaliser qui font que je ne vais pas percevoir l'intégralité de mes loyers tout de suite. Et je ne veux pas prendre de risques, je ne veux pas me retrouver dans le dur, dans le rouge tout de suite. Donc je veux pouvoir commencer à payer mon crédit que dans 12 mois. Auquel cas, tu auras un argument vis-à-vis de la banque avec ces travaux. Ok, je suis d'accord avec toi Laurent, mais le problème c'est que je n'ai pas de travaux à réaliser. Tous les logements que j'achète, ils sont propres, ils sont loués, ils sont bons. Comment je peux faire? C'est simple, tu vas trouver des travaux. Dans le bien que tu vas acheter, tu as peut-être des places de parking à réaliser. Eh bien, tu vas faire appel à un terrassier pour pouvoir te faire un devis sur le chiffrage d'un terrassement, mise en place d'un fond de forme et création de places de parking. Ok, je suis d'accord Laurent, mais il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de terrain, je ne peux pas faire de place de parking et tout est loué, comment je fais? Aucun problème. Tu vas trouver un devis pour faire une réfection des parties communes. Comment ça Laurent, les parties communes? Ouais, les locataires quand ils entrent, ils vont appuyer sur un interphone, ils vont pousser une porte, ils vont rentrer dans un couloir, donc il y a du carrelage, il y a de l'électricité, il y a un escalier. Tu vas faire un devis pour réfection des parties communes. Ah ok, je comprends mieux Laurent, donc tout est loué, j'ai pas de place de parking à faire, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de grenier à aménager, pourtant je peux faire un devis pour les parties communes. Ouais, c'est exactement ça. Tu vas pouvoir demander un devis pour rénover les parties communes et demander du coup à payer plus tard ton crédit auprès de la banque. Voilà ce que tu peux demander. Donc, il faut que tu aies absolument des travaux à réaliser pour demander auprès du banquier d'avoir la possibilité de payer un petit peu plus tard. Salut Anthony, bienvenue. Salut William, salut CCGR, vous êtes très nombreux. Hein. Salut Kili, salut Mig officiel, salut Solo Mouna. Kili, tu m'as répondu non, tu étais la seule sur le live à savoir comment choisir un bon bien. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus dans les commentaires? Vous étiez plus de 40 et une personne a répondu non, c'était Kili, je voulais savoir pourquoi. Est-ce que tu voudrais qu'on parle quelque chose de façon précise Kili? Salut Kathleen, salut Fabien, salut Yo97 qui nous dit coucou. Thomas Carrasco, salut à toi, bienvenue, les fidèles sont là, salut Guillaume. Salut Laurent, encore dans la piscine, ouais, là ça a bronzé, attention les gars. Là je vous raconte pas, je suis bronzé. Salut Yo97, Oli, Polo du 59, Alexis, vous êtes très nombreux, bienvenue à tous. Salut Lorenzo El Magnifico et Anthony qui nous dit salut Laurent, salut à toi, bienvenue. Donc je répète, avant de passer à l'avantage numéro 4, avantage numéro 1, choisir en seconde zone avec comme avantage les transports en commun. Il faut que vous soyez près de tout, les écoles, il faut que vous ayez maternelle, école primaire, lycée, fac. Il faut que vous ayez une zone d'activité qui soit pas loin avec des offres d'emploi. 2, il faut que les 2/3 de vos rentrées locatives payent votre crédit. Comment ça Laurent? J'ai rien compris ce que tu m'expliques. C'est simple, si tu as un crédit à 1000 € par mois, il faut que les 2/3 de tes locations te payent ces 1000 € par mois. Le tiers restant va te créer du cash flow tous les mois.
Ah ok, je comprends mieux. Ça veut dire que si j'ai 1500 € de rentrée locative, il faut qu'il y ait au moins les 2/3 qui me rapportent 1000 si j'ai un crédit à 1000. Voilà, tu as tout compris. C'est exactement ça. Ensuite, troisième tips, les travaux pour demander un différé de prêt. Il te faut des travaux pour demander à ton banquier de commencer à payer plus tard ton prêt bancaire. Et ensuite, l'avantage des travaux, ça va te créer de la plus-value. Clairement, si tu achètes un ensemble immobilier et qu'il y a des travaux à faire, j'ai avancé un petit peu parce que j'ai les massages là, il y a le jacuzzi qui vient de se mettre en place, il y a des bulles qui sortent, ça fait du bien. Donc clairement, si tu fais des travaux, tu vas créer de la plus-value. Si tu achètes un ensemble immobilier où les 2/3 sont loués et te payent ton crédit et tes charges et que le tiers restant est sous condition de travaux, les travaux que tu vas faire vont donner de la valeur à ton bien et vont te permettre donc de demander un différé de prêt auprès de ta banque et de créer de la valeur. Tu achètes 200 000, tu fais les travaux, il vaut 230 ou 240 000 ton bien. C'est ça la plus-value des travaux. Allez, quatrième avantage et non des moindres, quand tu recherches un ensemble immobilier, il faut absolument que ton ensemble immobilier ait un potentiel futur. Il faut, lorsque tu visites que ton ensemble immobilier ait déjà une rentrée locative, mais qu'en plus tu aies un potentiel futur. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent, encore un potentiel futur? Qu'est-ce que tu es en train de nous expliquer là? On ne comprend rien. C'est simple. Un potentiel futur, c'est ce que peut valoir ton ensemble immobilier s'il est exploité à 100%. Je m'explique. Si demain tu as des caves qui ne sont pas exploitées, tu peux les réaménager, tu changes une porte, tu les retraces, tu les redimensionnes, tu les refabriques, tu les loues. Ça va te donner un potentiel de rentrée locative supérieur. Si demain tu as un ensemble immobilier avec un F3 au rez-de-chaussée, un F2 au premier, un studio et que tu as encore en haut un grenier qui est aménageable, pourquoi pas faire une chambre, pourquoi pas faire une studette que tu vas pouvoir aménager? Ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel. Je vais te donner un autre argument. Si demain tu achètes un ensemble immobilier avec 3 appartements, 3 compteurs, tu vas pouvoir peut-être vendre à la découpe. Il faut que les 3 puissent être indépendants pour que tu puisses quantifier le prix à l'unité. Si tu achètes un ensemble immobilier de 3 apparts à 110 000 ou à 150 000 ou à 200 000 € et que si tu es à la découpe et qu'à la découpe tes appartements ils valent 80 000 € pièce, si tu les vends à la découpe ça vaut 240 000. Donc tu as encore du potentiel. Voilà ce qu'est le potentiel futur lorsque tu achètes. Donc je résume pour un premier ensemble immobilier. T'achètes en seconde zone. Arrête de chercher dans une ville où il y a plus de demandes que d'offres. Ça va flamber. Celui qui fait l'affaire, c'est le vendeur, c'est pas l'acheteur. Va dans une ville où il y a du potentiel. Mais Laurent, putain, c'est quoi une ville où il y a du potentiel? Où est-ce que je la trouve? Est-ce qu'il y a un site internet où on peut trouver? Ah non, t'imagines bien, si tu t'appelles sur internet comment gagner de l'argent.com en immobilier, ça n'existe pas. C'est à toi de trouver, c'est à toi de chercher. Ok Laurent, mais alors comment on fait? C'est simple. T'habites à Marseille, tu fais une recherche 20 km autour de Marseille. Tu ne trouves toujours pas 30 km autour de Marseille. Et dès que tu vas trouver une ville où il y a un bien, tu regardes. Est-ce qu'il y a des transports en commun à côté? Est-ce qu'il y a des écoles à côté? Est-ce qu'il y a une boulangerie, des commerces? Est-ce qu'il y a une zone à côté où il y a de l'emploi? Imagine, demain, Amazon arrive. Amazon te propose 500 emplois. Imagine, demain, un entrepôt arrive. Un Zara arrive. Un centre commercial arrive. Voilà ce qu'est une zone. Une ville de seconde zone qui va te créer de la plus-value dans le temps. Là où tu vas pouvoir acheter. Sois le premier, déniche les affaires. Va trouver les affaires. S'il y a une affaire sur Internet et qu'on te la propose comme étant une affaire, c'est qu'on a déjà vu le potentiel qu'avait cette affaire et on va te le vendre au prix que ça va vouloir. Pas au prix que ça vaut actuellement, au prix que ça va valoir. C'est exactement le même projet que... Tu sais, les terrains qui sont à vendre en plein Marseille, un bout de terrain, allez, 300 mètres carrés, en plein Marseille, qui est vendu 600, 700, 800, 1 million d'euros. Pourquoi il est vendu ce prix-là? Parce qu'on l'a vendu au prix que ça va vouloir, parce que ça va valoir, parce qu'on a un projet actuellement, on a un permis qui nous autorise à monter un immeuble de 12, 14, 16 étages. Du coup, on ne vend pas 300 mètres carrés de terrain, mais on vend 12 étages. Le potentiel ne va pas sur ce genre de projet. On n'a pas les moyens d'aller sur ce genre de projet. Clairement, ce genre de projet s'achète dans des SCI où il y a plusieurs associés ou dans un montage, dans un groupe d'immobilier. Toi, va dans des villes de seconde zone. Tu es à Marseille, 20 km autour, 30 km autour.
Prends une ville, regarde. Est-ce que j'ai des transports en commun? Est-ce que j'ai des commerces? Est-ce que j'ai des écoles? Est-ce que j'ai de l'emploi à côté? Ok, une fois que j'ai ça, je veux que mon ensemble immobilier, si 2/3 est loué, ça me paye mon crédit, mes charges. Le reste, ça doit être du cash flow tous les mois. Ensuite, je veux absolument qu'il y ait des travaux. S'il n'y en a pas, si tout est loué, je vais refaire les parties communes et je vais aller voir ma banque en lui disant qu'elle va me financer mes parties communes. Pourquoi? Pour pouvoir demander un différé de prêt à la banque. Et ensuite, je veux que mon projet ait du potentiel. Je ne veux pas acheter 3 apparts figés. Je veux acheter la possibilité d'avoir 3 apparts pour en faire 4, ou 3 apparts pour avoir 3 caves, ou 3 apparts pour faire 3 places de parking, ou 3 apparts pour aménager le grenier, ou 3 apparts. C'est ça l'idée. Je veux du potentiel. Je veux pouvoir louer ou vendre mes 3 apparts à la découpe et du coup gagner de l'argent. Est-ce que c'est clair pour vous pour l'achat d'un premier bien? Est-ce que vous pensez que c'est pas mal? Est-ce que ça répond à vos questions? Est-ce que ça vous fait clic dans la tête? Dites-moi dans les commentaires si ce que je viens de vous dire, ça vous fait le déclic. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas? Est-ce qu'au contraire, ça vous fait passer à l'action? Dites-moi dans les commentaires tout de suite. Dites-moi, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous fait avancer? Joachim qui nous dit c'est ok. Tatiana qui vient d'arriver. Salut, salut. Nicolas Giordano. Ferrailleur, désolé du retard, tu es toujours le bienvenu, Ferrailleur, dans la team, avec grand plaisir. Nicolas, le coach de l'impôt qui est là, bienvenue à toi. Gaëtan qui nous dit c'est top, avec un pouce en l'air. Anna qui vient d'arriver. Emma BGD qui est là également. Mouloum qui vient de se connecter. Salut Dimitri. Mirs qui dit je te texte à l'occasion avec grand plaisir, je suis là pour ça. Il y a un numéro de téléphone, hein, ImoCash, il est là pour vous. Il est là pour vous. Ce numéro de téléphone, c'est quoi? Ce numéro de téléphone, c'est la possibilité de pouvoir me poser vos questions par SMS. C'est la possibilité pour vous, comme vient de le faire notre ami à l'instant, sur lequel je suis resté 1 heure avec lui au téléphone et on a défini ensemble quelle était la possibilité pour lui de pouvoir commencer à investir. Chaque cas est un cas unique. Qui vous êtes, votre solution, votre situation actuelle, vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous avez des enfants, vous êtes à découvert, vous avez de l'épargne, vous voulez investir maintenant, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, chaque cas est un cas unique. Au téléphone, on en parle. Vous m'expliquez votre cas, on joue carte sur table, vous mettez tout, les avantages, les inconvénients. Vous êtes joueur de poker addictif, vous avez beaucoup d'épargne, vous ne savez pas quoi faire de votre argent, vous n'y croyez pas, vous y croyez, vous avez un téléphone, 06 45 83 97 48. Vous me posez toutes vos questions, j'y réponds et tout ce qu'on se dit, ça reste entre nous. C'est une bonne base, nous dit Cyril, exactement. C'est une bonne base, pourquoi? C'est une bonne base parce que dans la formation Imo Cash, vous avez tout qui est développé. Tout ce que je viens de vous donner, on le prend module par module, chapitre par chapitre et je vous l'explique en vidéo, très clairement. Tu motives, Laurent nous dit Hugo, avec grand plaisir. Et Gaëtan, on comprend totalement, Laurent, parfait, excellent. Voilà, vous êtes très nombreux dans ce live. Encore, il est midi, c'est pourtant l'heure d'aller déjeuner. Vous êtes très nombreux. Ça prouve à quel point vous êtes motivés, à quel point vous avez envie et à quel point vous allez réussir. Vous savez, c'est qu'une question de temps. Si actuellement vous avez envie, vous suivez le live, vous suivez mon compte, c'est que vous avez envie. Dipinal qui vient d'arriver dans la vidéo. Dipinal, dis-nous comment ça s'est passé le call tout à l'heure. Est-ce que tu as trouvé tes réponses? Est-ce que mes arguments, mes conseils, est-ce que ce que tu m'as dit, ça peut te faire avancer? Et est-ce que ça t'a donné envie? Dis-nous dans les commentaires maintenant, dis-nous ce que tu penses du call qu'on vient de faire. Salut Juju Kiki, bienvenue. En tout cas, j'espère que ce genre de live, ça vous motive, ça vous donne envie de passer à l'action. Je vous donne quelques ficelles, j'ai tellement de choses à vous dire. Il y a plein d'arguments, plein de choses à faire dans l'immobilier. Votre cas est un cas unique, je vous le redis. Il y a la possibilité de faire beaucoup de choses. Pour certains, ce sera la location saisonnière. Pour d'autres, ce sera la location avec des colocataires. Pour d'autres, ce sera de la location pérenne. Pour certains, ce sera de l'achat-vente. Peu importe. L'idée, c'est de savoir pourquoi vous le faites et où est-ce que vous voulez aller. Il y a des objectifs pour tout le monde. On a tous envie. L'idée, c'est de bien s'y prendre. L'immobilier peut vous faire gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Ça peut aussi vous en faire perdre. Faites attention, c'est un marché d'initiés. On est dans le monde des affaires. Il faut faire attention. On n'est pas des magiciens, encore une fois. Salut Manu, bienvenue. Dites-moi si le live vous plaît. Faites-moi monter les cœurs, là. Faites-moi monter tout ça, là, que ça vole, là. Dites-moi si ça vous convient et si vous aimez ça. Cet après-midi, je vais vous remettre encore une fois la possibilité de me dire ce que vous voulez. Je pense que le prochain live, ce sera acheter en SCI ou acheter en nom propre. Dites-moi si ça peut vous intéresser, SCI
ou non propre. J'ai eu beaucoup de demandes. Actuellement, vous étiez plus nombreux à me dire « Laurent, comment on fait pour trouver un premier ensemble immobilier ? J'y arrive pas, je suis dans une ville où j'ai beaucoup de demandes. Je suis dans une ville... » Attendez les gars, je vais vous rassurer tout de suite. Clairement, les affaires, elles sont pas partout. C'est à vous de les dénicher, c'est à vous de trouver, c'est à vous de faire en sorte que clairement l'affaire devienne une affaire. Si c'était si simple les gars, s'il y avait des affaires partout, vous savez ce que je ferais ? Je vendrais des abonnements au mois et puis je vous enverrai tous les jours une affaire à faire. Clairement, mais ça se trouve, ça se cherche. C'est vous qui allez chercher les affaires. Je suis là à côté pour vous donner mon expertise, mais c'est vous qui trouvez. Allez, Nicolas Giordano qui nous dit c'est cool, très instructif comme à chaque fois. Pour Fabien, Oli, as-tu déjà perdu de l'argent avec l'IMO ? L'IMO, non. Dans mes business, oui. J'ai déjà monté une société sur laquelle j'ai perdu de l'argent, beaucoup d'argent. J'ai pu me relever, mais j'ai déjà perdu de l'argent, oui, dans le business. Sur l'IMO, j'ai jamais perdu d'argent. J'ai jamais perdu d'argent, pourquoi ? Tout ce que j'ai fait dans l'immobilier, je l'ai fait de manière réfléchie. Je me suis jamais lancé à tête perdue. Je me dis toujours que si j'avais une mallette avec 300 000 € dedans, est-ce que je la mettrais dans ce projet ? Vous savez, c'est exactement la même chose que quand vous payez en carte bancaire et quand vous payez avec des espèces. Si vous faites une carte de 100 €, vous ne voyez rien. Si vous dépensez 50 € en espèces, vous réfléchissez parce que vous voyez les billets. C'est exactement pareil. Est-ce que demain, tu es prêt à miser 100 € sur une équipe de football pour en gagner 100 ? Tu fais une carte bleue, tu vas dire oui. Si tu as les 100 € dans ta main, tu vas dire allez, je mise 50, on verra bien, on va voir ce que ça donne. Le fait d'avoir l'argent avec toi, ça te fait réfléchir. Eh bien, je réfléchis toujours comme ça, dans tous mes investissements immobiliers. On va rentrer en France, parce qu'on doit signer un ensemble immobilier de 5 appartements. Je vais vous filmer tout ça. Et on doit, la semaine prochaine, aller visiter un ensemble immobilier où tout est à faire. Eh bien, je peux te dire que le prix de l'ensemble immobilier fait que je vais réfléchir. Je vais tout poser sur la table. Et c'est pour ça que je ne fais pas de mauvaises affaires. Parce que clairement, toutes les affaires que je fais, ce sont des affaires réfléchies. Si je me lance, c'est que j'ai posé le pour et le contre. Et ensuite, j'applique la stratégie IMO Cash. Dipinal, tes arguments sont implacables. Je travaille déjà sur le calendrier en me mettant clean en janvier prochain. Au plus tard, un call de qualité. Profitez-en, les futurs IMO Cashers. Merci Dipinalc en tout cas. C'est le résumé d'une heure de conversation qu'on a eue ensemble. La situation de Dipinalc restera confidentielle. C'est entre lui et moi. Et c'est comme ça qu'on avance. William, très intéressant. Merci beaucoup. Nicolas. Dipinalc idem, merci beaucoup Nicolas. Jordan Best, la pierre de Lundinan qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, vous étiez très nombreux. Encore une fois, je vous invite à noter le téléphone 06 45 83 97 48. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si vous voulez avoir 30 minutes de vidéo pour savoir comment monter une cash machine en immobilier, vous cliquez dans le lien de la bio du compte laurent.boutillier, vous mettez votre prénom, votre mail et vous pouvez télécharger tout de suite gratuitement votre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous allez beaucoup plus loin à la formation, elle est disponible sans aucun problème. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube Laurent Boutillier, allez-y, Laurent Boutillier, vous allez vous connecter et vous pouvez d'ores et déjà aller mater toutes les vidéos. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très vite pour un prochain live. Et Nicolas qui nous dit, on finit là-dessus, Laurent, c'est du sérieux avec ce numéro à disposition. Avec grand plaisir, Nicolas, je suis à ta disposition. Si tu as besoin à court, moyen, long terme, c'est avec grand plaisir. On termine sur Quentin Reverso qui fait partie de la formation IMOCash qui vient de se connecter. Salut à toi, Quentin. Quentin qui bosse, Quentin qui a déjà visité un bien et qui va maintenant aller voir l'urbanisme. Il est en rendez-vous ce matin. J'attends de tes nouvelles cet après-midi. Quentin, avec grand plaisir. Gaëtan qui nous met un grand pouce vers le haut. Nicolas Giordino qui nous fait un clin d'œil. À très bientôt. On finit. Vous étiez très nombreux encore cet après-midi. Je vous laisse parce que j'ai très faim et j'ai envie d'aller manger. Si un locataire a difficile à payer, est-ce que ça peut poser problème pour un deuxième investissement? Aucun problème. Si tu as suivi la méthode IMOCash, tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais que si tu as un locataire qui ne paye pas, de toute façon, les 2/3 de tes revenus locatifs vont payer ton crédit et tes charges, tu seras en opération blanche, donc aucune inquiétude là-dessus. Par contre, derrière, faut interagir très vite. On va se retourner sur un appel téléphonique, 2, une visite, 3, on fait appel au garant, 4, on fait un commandement de payer auprès de l'huissier. Voilà, si j'ai répondu à ta question, Oli, n'hésite pas à me le dire si tu as une question précise en message privé. Question précise égale réponse précise de ma part sans aucun problème. Je réponds à toutes vos questions dès lors où ça parle d'immobilier. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous laisse sur ce ciel super bleu. Comme d'habitude, on est en Espagne. Allez, très bon après-midi à vous tous. À ciao, bye.